Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de couleur, de noir en particulier, et de cette mystérieuse quête du noir plus noir que noir, un noir absolu. Des chercheurs avaient annoncé avoir mis au point le Venta Black, une couleur ultra noire qui absorbe 99,965% de la lumière, ce qui en 2012 était le noir le plus absolu jamais réalisé. Mais récemment, une équipe du MIT annonçait avoir développé un noir au coefficient d'absorption encore plus élevé, 99,995% de la lumière qu'il atteint est absorbée. Bon, comment ça marche tout ça et surtout, à quoi ça sert? Venta Black, vous avez peut-être déjà entendu parler avec ce coup de publicité récent. Une marque de voiture allemande a recouvert l'un de ses modèles avec la couleur Venta Black. L'effet, oui, il est saisissant. Plus mat que mat, les lignes de la voiture disparaissent. On dirait un objet presque en 2 dimensions tellement c'est mat et puissant comme couleur. Ça absorbe tout. C'est quoi au juste ce Venta Black? Plus qu'une couleur, en fait, le Venta Black, c'est un revêtement constitué de nanotubes de carbone orientés perpendiculairement sur la surface d'un matériau. Il faut imaginer ici là, des milliards de nanotubes de carbone, mettons des petits troncs d'arbres de 20 microns, alignés sur une surface un peu comme une forêt. D'ailleurs, le nom vient de là. Dans Venta Black, il y a Venta pour Vertically Aligned Nanotube Array, en français, réseau de nanotubes alignés verticalement. On est ici là, dans des échelles microscopiques. Ces nanotubes, en plus, sont suffisamment espacés les uns des autres pour n'occuper qu'environ 1% du volume de revêtement. Donc, c'est très, très léger comme revêtement. Quand la lumière arrive sur la surface, au lieu d'être directement réfléchie, elle est prise au piège, comme emprisonnée dans cette forêt de nanotubes. Les nanotubes, donc, absorbent cette lumière. Mais là, récemment, donc, une équipe du MIT qui travaillait sur complètement autre chose, la conductivité électrique de certains matériaux, eh bien, ils ont développé, un peu par hasard, quelque chose de plus noir encore que le Venta Black. En retirant l'oxyde sur des morceaux d'aluminium, un chercheur du MIT s'est rendu compte que cet oxyde était particulièrement noir. Il s'en est servi comme base pour y faire croître des nanotubes de carbone. Et en mesurant l'indice de réfraction sur ce bout d'expérience, il s'est rendu compte qu'il avait créé la matière la plus noire jamais créée, 99,995% d'absorption de lumière. C'est 30 millièmes plus absorbant que le Venta Black. Mais à quoi ça peut bien servir au juste? Un noir plus noir que noir, cette quête vers un noir toujours plus absolu. Beaucoup d'applications dans les technologies. Des outils optiques pour lesquels la lumière tient un rôle qu'on essaie de limiter. Pensez aux télescopes, des satellites aussi, mais surtout des usages militaires, rendre des appareils, des drones, des avions, des bateaux très furtifs. Si ça absorbe la lumière, ça les rend pratiquement invisibles. Mais ce type de couleur s'intéresse aussi grandement les artistes. Pierre Soulages, vous connaissez peut-être ce grand peintre français, 99 ans, reconnu pour ses expériences avec les reflets du noir. Il suit ça de près depuis presque un demi-siècle. C'est le peintre vivant d'ailleurs dont les toiles se vendent le plus cher dans le monde. Il ne travaille pas par contre avec le Venta Black, peut-être parce qu'un autre artiste, le plasticien britannique Anish Kapoor, annonçait il y a 3 ans déjà, en 2016, avoir obtenu la concession exclusive des droits d'utilisation de cette matière pour un usage artistique. Le Venta Black, donc uniquement réservé à Anish Kapoor, ce qui a suscité des protestations d'autres artistes, on peut les comprendre. Surtout que le noir absolu, c'est une couleur qui a de tout temps fasciné les artistes. Lorsque l'entreprise anglaise Surrey Nanosystems a confirmé qu'elle avait négocié avec Anish Kapoor l'exclusivité de l'usage artistique de son matériau, le Venta Black, le monde artistique a bondi, octroyé l'exclusivité d'une couleur à un artiste. Voyons donc. Mais en fait, comme il s'agit d'un matériau, on l'a dit précédemment, composé donc de nanotubes, breveté qui appartient à une entreprise, c'est légal et c'est pas fin pour les autres, mais c'est légal. Cela dit, on ne connaît pas les montants de l'entente entre Anish Kapoor et la compagnie Surrey Nanosystems, mais avec l'annonce récente de la découverte d'un revêtement encore plus noir par les scientifiques du MIT, une institution publique, on peut penser que M. Kapoor, en ce moment, il en broie un peu du noir. Parce qu'en plus, la course n'est pas terminée. 99,995% d'absorption de la lumière, il reste une toute petite marge. Il y a encore de la place avant d'atteindre le noir absolu. C'était en 5 minutes.